Bon, quelques jours d'absence pour ma part et du sable devant la façade qui nous fait dire que le chef a entamé le sablage sur l'ensemble de la maison. Il nous manque juste la petite partie là au niveau du loft et de l'avancée de toit où là il n'y a pas encore eu de sablage car il faudrait protéger un petit peu l'avancée de toit en bois avant de le faire. Ce qui nous permettra également de pouvoir voir le sablage côté pratique. Et en attendant de pouvoir procéder à cette petite partie que je viens vous montrer là, parce que le chef est à son tour pas là aujourd'hui, on va essayer d'enlever toute cette partie de béton là jusqu'en haut au niveau du mur pour qu'on puisse reconsolider le tout avant d'y habiller d'une autre manière. Donc on va se ramener 2-3 plateaux de là à là et puis commencer notre mission de la matinée. Heureusement que ça s'enlève assez facilement parce que vu dans la position dans laquelle je suis, j'aimerais pas galérer 3 plombes sur le même centimètre carré, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, on va commencer à faire un peu de ménage là parce que on peut même plus buriner tranquillement. Bon bah voilà, plus rien qui dépasse, on va juste mettre un petit coup de balayette sur notre petit toit là pour nettoyer un petit peu le total. Donc on va pouvoir faire quelque chose sur l'ensemble dès qu'on aura refait cette partie de la toiture que l'on va faire en sarking assez prochainement. Bon bah impeccable, du propre et du beau. Et la suite forcément ça va être le ménage du dessous. Bon, le ménage c'est vraiment pour dire qu'il n'y a plus de gravats histoire de pas se tordre une cheville parce que toute la partie là n'a pas encore été faite au sablage. Donc on le fera le grand ménage une fois que tout ça sera terminé. En attendant, on va remonter un petit peu sur la terrasse là, puis décrépir toute la partie ici autour de la fenêtre parce que tout ça, ça tient plus. À mon avis, il y a pas mal de pierres effritées derrière. Et puis dans un second temps, on pourra réenduire cette partie là pour que ça se tienne un peu plus et qu'on soit un petit peu plus safe au niveau de ça quand même. Ça part vraiment comme de rien cette affaire, comme si ça tenait pas et que ça demandait qu'à partir. Donc à mon avis, ça va mettre 5 minutes et le tour est plutôt joué. Finalement, on en parle, mais les pierres de la façade là, intérieure, elles sont pas si dégueulasses que ça, quoi. Donc on va soumettre un petit peu l'idée au chef de refaire un petit peu en pierre apparente également. Par contre, si ça venait à se faire, là on avait anticipé sur une rangée de plots. Ce qu'on fera, c'est qu'on découpera ceux-là et qu'on remontera en pierre. Parce que sinon ça va faire pas très beau. On va quand même remettre un stioco de ménage ici avant de tester de faire quelques joints pour voir comment ça rend.
Donc là, on va reprendre les étapes que l'on avait faites sur l'ensemble de la façade, c'est-à-dire décrépir les joints et puis essayer de faire un petit état des lieux de l'ensemble des pierres, voir s'il n'y en a pas qui bougent et puis qui seraient bonnes à recéler pour que le mur soit équilibré. Bon, obligé de faire des joints assez profonds parce que bon, c'est que de la terre, donc ça sert à rien qu'il y ait de la terre dans le mur à part pour faire des fleurs. Donc on mettra un petit peu plus de chaux quand on fera les joints et puis basta. Bon, on connaît, hein, c'est toujours aussi long, hein, ça va pas changer, hein, que ce soit façade intérieure ou extérieure, c'est toujours la même. Hein. Je sais pas si on voit bien l'effet à la caméra, mais j'ai trouvé assez incroyable ces petites pierres recourbées vers l'intérieur, comme ça, là, en petit U inversé, ça fait un charme exceptionnel. Bon, bah voilà, décrépissage et jointage terminé. Il y a 2-3 petites parties à reprendre, 2-3 pierres qui bougent par là. Donc rafistoler le tout, mais ça ce sera la mission de demain. Puis pendant qu'on est sur ce mur là également, on va essayer de buriner un peu les côtés là pour être à peu près au même niveau que nos pierres. Pour que quand on va refaire un peu de crépi pour cacher un peu ce béton, et ben ce soit au même niveau que les pierres. Donc même à peine plus en profondeur que les pierres pour qu'une fois le crépi ajouté, on soit au même niveau que nos pierres apparentes. Je burine trop fort, j'ai cassé la mèche carrément, c'est incroyable. 39 ans de carrière, j'ai jamais vu ça quoi. Bon, finalement il y en a une petite en rab, et celle-là elle est bien affûtée. Autant vous dire que ça va jongler. Après toutes ces péripéties, on a décidé quand même de remplacer les plots là par des pierres. On va pas le faire maintenant, mais dans un futur assez proche pour que ça embellisse un petit peu notre cadre.
Bon, ce matin, on va se mettre en place parce qu'il nous reste un petit peu une partie ici à sabler, tout le L là. Une petite partie là qui est un petit peu plus foncée juste au niveau des escaliers. À partir de là, au-dessus, ça a été fait. Donc on va essayer de se mettre en place pour protéger un petit peu notre avancée de toit pour pas que le sable vienne s'engouffrer et défoncer notre partie de toit. Et après, commencer à nettoyer un petit peu les marches parce qu'il faudrait également les sabler. Tant qu'à faire, on va en profiter pour installer notre petit échafaudage ici pour pouvoir sabler le côté qui nous reste. Bon, pour éviter le porte-à-faux là, on va recaler un bout de bois en dessous, puis mettre un serre-joint pour tenir le tout. Donc il ne manque plus que la petite bande là quand on va sabler juste là. Et après on est impeccable pour passer à la suite. Comme si on n'allait pas passer nos quelques jours qui arrivent après le sablage à nettoyer, et ben on va déjà commencer à nettoyer les endroits où potentiellement il n'y a plus trop de sable qui doit arriver. À nouveau un petit peu de propre, 2-3 trucs à débarrasser encore, mais le plus gros est fait. On va maintenant changer de pièce et mettre un peu d'ordre ici. Il y a des choses qui sont même pas encore décoffrées. Notre coffrage de dalle qui date d'il y a 39 ans à peu près. Il tient toujours, il tient toujours. Peut-être que la dalle va péter quand on va l'enlever, hein. Qui sait? La prochaine étape, ça va être ce gros tas de pierrasses qu'on avait taillé pour le mur ici, mais qui nous sont plus utiles car on l'a fini. Donc on va les restocker pour plus tard. Bon, puis maintenant 2-3 coups de pelle pour faire un peu de propre, mais pas impeccable parce que après le sablage, de toute façon, il faudra refaire. C'est très bien comme ça pour le moment.
Bon bah sur ce bon petit coup de ménage, je vais vous souhaiter une bonne journée et puis vous faire une grosse bise en attendant patiemment l'épisode prochain. Allez, bye.